Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous dire ce qui se passe en France et dans le monde. C'est grave ce qui se passe. En France, ça y est, on est en alerte 3, on est confiné, on n'a plus le droit de sortir de nos maisons, on n'a plus le droit d'aller dans les endroits publics. Les écoles ferment lundi, toutes les écoles, toutes les universités, les crèches, les endroits publics, les restaurants, Enfin, il faut plus aller dans les endroits publics, ne pas s'approcher d'un mètre d'une personne. Il faut plus faire la bise aux gens, à la famille. Dans les EHPAD, ça veut dire les EHPAD, c'est les endroits où il y a les vieux, les personnes âgées. Donc leur famille, elle n'a plus le droit d'aller leur rendre visite pour leur sécurité et pour les protéger. Donc les magasins aujourd'hui, si vous voyez les gens, c'est comme s'ils se croyaient à la guerre. Ils ont tout raflé, les rayons vides, complètement vides. Le rayon couche pour bébé, le rayon là où il y a les soupes à lin, les papiers de toilette, les produits pour laver le linge, les chips, les pâtes, les conserves, la viande, même les légumes. J'ai filmé, vous allez voir ça. Et je vous ai filmé aussi une info, ce qu'ils disent, ce qui se passe et pourquoi on est confiné. Et c'est pour notre sécurité, bien sûr. Messieurs, mesdames, restez chez soi. Il faut toujours se laver les mains quand on va quelque part et quand on sort. Il faut toujours avoir une lotion hydroalcoolique dans la poche pour se désinfecter les mains. Et surtout, ne pas y aller dans les endroits publics. Eh bien, bonne journée et bon, pour votre sécurité et pour vous protéger et protéger les autres. Donc, toujours se tenir à une distance au moins d'1 mètre devant une personne en dehors de nos maisons. Voilà. حتى الخضر ما بقى والو كلش فرغوه. Ça c'est الخضر والفواكه فرغوهم الكل ما بقى والو ملفه معمره. هذا الغيون تاع لي فروي ليغوم ما بقى والو. Ça c'est le rayon œuf, il y en a plus. Il y en a plus le bail de كل خواوه. الفارينة هذوك ندي شويه. le rayon couche pour bébé, les couches تاع الولاد الصغار فرغوهم خواوهم ما بقى والو الحوايج تاع الولاد الصغار خواوهم plus rien, vide. Les soupes à lin, pareil. Non, c'est le papier soupe à lin. Le papier essuie-tout, le papier de toilette, il n'y en a plus. Regardez les rayons vides. Clira la figuera. Le rayon biscuit, pareil. Le rayon تاع الجاتو خواوه ما بقى والو. الناس هبلوا خواوهم وكل يوم يحطوا وكل يوم يفرغ. لي ريون تاع الماغازان فارغين ما بقى والو. هدايا تاع الجاتو ما بقى والو. هما الفيلم معمرين كلش فارغ. الكراتن فارغه. Tout, il n'y a plus rien, même les produits pour laver. Rien vide. Le rayon conserve, il n'y a plus de boîte de conserve. Vous voyez, en haut et en bas, il n'y a plus rien. Plus rien.
Ben, ce matin, la surprise, il n'y a plus rien. Je suis venue faire mes courses. Regardez mon caddie, il n'y a rien. Tout ce qui conserve vidé. Le magasin vide, on se croirait à la guerre. C'est incroyable mais vrai. Tout vide. Ben, je vais prendre ça, j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Non, voilà. Les gens, ils ont tout pris. Ils se croient à la guerre. Par contre, les habits, tout ça, il y en a, mais tout ce qui est bouffe, il n'y a plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Moi, j'ai rien trouvé, j'ai acheté que des conneries. J'ai pas trouvé les pâtes, tout ça, il n'y en a plus. La sauce tomate, les pâtes, regardez. Les cartons vides, ça c'est les pâtes, les macarons. Ah si. Si. وما كان الجوال ناكل المكرونه ملفه معمره بالمكرونه فارغه فوالا كل يوم يحطوا ناس فرة كانت ناكل فارغين يوم فارغين. Le rayon légumes, t'as le khoudar congelé, il n'y a plus rien non plus. Vous voyez, il reste que quelques trucs. Les légumes, ben voilà. Il reste 2 pots dans le rayon. Tous les trucs de première nécessité, il n'y a plus rien. Les congélateurs de première nécessité, viande, poisson, eh ben, il n'y a plus rien, c'est vide. Tout vidé. Il ne reste pas grand chose. Je suis venue pour faire mes courses, eh ben, heureusement que j'ai de quoi manger, il n'y a plus rien. Tout vide. Ça c'est le rayon congélation. Tout vide. D'habitude c'est blindé. كلش معمر. ما بقى والو. فرغوا كل شيء خواوه. الناس هبلوا. Les rayons كل فارغين. Ben voilà le rayon fromage, il n'y a plus rien, c'est tout vidé. Tout vidé. Même les rayons légumes, je vais vous le montrer. Il ne reste pas grand chose dans les rayons. Les gens, ils ont tout raflé. Le rayon d'alpe, le rayon de fromage, ils ont tout vidé. Tout vidé, il n'y a plus rien. C'est pas possible. Regarde, ça c'est le rayon fromage. Le rayon de fromage, le rayon وين كاين لي شيبس كل فرخ ملف معمر المغازان مش كيفك. هذا لي ريون تاع لي شيبس فرغوه ما بقى حتى شيء. لي ريون خاويين فرغوهم الكل ما بقى حتى شيء. الناس هبلوا. Les rayons تاع les poissons, تاع les pâtes feuilletées, كلهم فارغين. بقاو غير الكرات. بقاو غير كلش خاوي. خواو كلش ما بقى حتى شيء. Là après quelques poulets. Les rayons كامل فارغين. الناس خايفة
خايفة على خاطر أليرت 3 نهار 2/1 ما يخرج فرغوا الماغازان. ها خواوة هذا اللحم ما بقى والو. سبحان الله قلي راح الدنيا تفنى. خاويين فارغ. Les congélateurs fermés. Le rayon de poisson, il reste qu'une barquette de crevettes. Et les rayons تاع الحوت ما بقى والو فارغ. Ça c'est le rayon viande, il est complètement vidé. Le rayon تاع اللحم ما بقى والو. هزوا كل شيء الناس تخطف. C'est la panique dans les magasins. Ils ont tout raflé, il n'y a plus rien dans les rayons. Dans le rayon de viande, il n'y a plus rien. Ça, c'est le magasin Lidl. C'est la panique. Il n'y a plus rien dans les magasins, dans les rayons. Le but, effectivement, c'est cette distanciation sociale qui fait que le virus n'arrive plus à passer de l'un à l'autre et donc n'arrive plus à diffuser. Pour le coronavirus, les bébés sont encore plus fragiles que les vieux. Et les mairies travaillent en ce sens pendant tout ce week-end et je les en remercie. Nous devons rassurer nos soignants. Vos enfants seront accueillis pendant que vous travaillez pour nous, dans de bonnes conditions de protection pour eux-mêmes et pour vous. Progressivement, ce dispositif sera étendu à tous les enfants des personnels essentiels à la continuité de la vie de la nation. Nous devons, mes chers compatriotes, rassurer nos soignants, mais nous devons aussi les aider. En respectant les consignes, les gestes barrières contre le virus et les consignes que je viens de rappeler. Vous vous aidez vous-même, mais vous les aidez. Vous les aidez en évitant qu'ils ne soient submergés par l'accueil des cas sévères. Mes chers compatriotes, notre objectif avec le président de la République est de protéger la nation, de vous protéger, chacune et chacun d'entre vous. J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés. Mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble les comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise. Je vous remercie et je vais passer la parole au professeur Salom. Mesdames et messieurs, fin janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait une urgence de santé publique de portée internationale devant l'épidémie de Covid-19. Début mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé confirmait que nous étions face à une pandémie. Aujourd'hui, nous avons plus de 153 000 cas de Covid confirmés, 72 000 guéris. La Chine représente 53% de ces cas et hors de Chine, l'épidémie est très rapide, 72 000 cas, c'est-à-dire près de 47%. Nous avons 140 pays touchés, l'Iran, la Corée du Sud, mais vous savez que désormais, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Europe, où le pays le plus touché en nombre absolu, après la Chine, mais aussi en taux d'incidence, en nombre de cas par habitant, est l'Italie avec 21 000 cas, puis l'Espagne avec 6 000 cas, et en Allemagne, nous avons plus de 4 000 cas. En termes de décès, nous approchons les 5 800 décès, dont 3 200 en Chine et 2 500 hors de Chine. Les pays les plus touchés en dehors de Chine sont l'Italie,
1441 décès, l'Iran 611, l'Espagne 191. En France, nous sommes face à une épidémie nationale débutante avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Vous le savez, côté santé, le plan blanc généralisé a été déclenché dans toute la France avec pour conséquence la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, mais surtout la déprogrammation sur toute la France de l'ensemble des actes non urgents. En dehors des 157 établissements de santé mobilisés en première ligne et des milliers de tests qui sont réalisés depuis le début de l'épidémie, nous avons mobilisé aussi tous les établissements médico-sociaux qui sont en plan bleu au niveau national. Nous avons mobilisé les réanimateurs et l'ensemble des équipes de réanimation pour anticiper l'arrivée en grand nombre de cas graves. Et nous avons mobilisé au plan national la réserve sanitaire en faisant un appel très large à l'ensemble des étudiants des professions de santé ainsi que des professionnels retraités. Et enfin, pour que tout le monde soit informé en temps réel, j'insiste encore sur l'importance de l'inscription de l'ensemble des professionnels de santé au DGS urgent qui les informe en temps réel et qui leur donne des conduites à tenir. Ce jour, nous avons 4500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4500 a doublé en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Toutes les régions métropolitaines sont concernées, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et désormais Mayotte. Les 6 régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons désormais ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Nous avons des formes graves aussi chez les adultes, puisque je vous rappelle que plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Enfin, nous déplorons 91 décès, dont 71 personnes ont plus de 75 ans. Je rappelle un message quand même important, 98% des personnes guérissent de cette maladie, mais nous devons absolument nous mobiliser dès maintenant pour répondre aux besoins en ville et pour répondre à la prise en charge des personnes les plus graves. Cet appel à la solidarité nationale qui a été lancé à la fois par le président de la République et par le Premier ministre nous oblige dès ce soir à protéger immédiatement toutes les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Vous savez que toutes les visites ont été suspendues dans les établissements de type EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Mais nous avons aussi appelé à ce que les personnes de plus de 70 ans et toutes les personnes fragiles ayant une pathologie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, restent confinées à domicile et ne sortent que pour des raisons impérieuses. Les mesures barrières doivent vraiment être acquises très vite par l'ensemble de la population. Je voudrais rappeler un fait très important. Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Lorsque l'on est malade et que l'on est isolé à la maison ou à l'hôpital, personne ne rentre en contact avec vous, il n'y a pas de passage du virus en interhumain. Lorsqu'un enfant porteur ou un sujet asymptomatique reste à la maison, réduit drastiquement ses contacts, le nombre de passages du virus d'une personne à l'autre s'effondre. À chaque fois, il y a un rationnel scientifique aux mesures que nous proposons et des avis d'experts, comme l'a rappelé le Premier ministre. Les mesures sont proportionnées et progressives face à la situation épidémiologique qui est très évolutive. Quelques conseils de bon sens. Lorsque vous avez une maladie bénigne, c'est-à-dire juste un peu mal à la tête, une angine, quelques douleurs musculaires, un peu de fièvre, la seule chose à faire est de rester confiné à la maison. Ne pas surcharger les appels au centre 15, ça n'a pas de sens. Le 15 est réservé aux urgences vitales, aux détresses respiratoires. Et donc, vraiment, des mesures de bon sens. On reste à la maison tant qu'on est symptomatique et si besoin,
on appelle son médecin pour avoir un conseil. Nous devons faire donc bouclier de la nation pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles et montrer notre capacité de solidarité entre générations. Nous devons nous mobiliser en ville pour ne pas surcharger les professionnels de santé. Nous devons nous mobiliser à l'hôpital pour éviter la vague trop haute pour les réanimations. Il s'agit donc d'anticiper dès maintenant, d'être tous responsables face à un contexte totalement inédit et très évolutif. Le Premier ministre a appelé au sens civique des Françaises et des Français, au calme, à la sérénité, au sérieux et à la gravité face à la situation. Il est donc absolument impératif d'être très attentif aux consignes officielles qui seront données par les agences régionales de santé, par les médecins hospitaliers, par vos médecins traitants, en fonction de la situation épidémiologique locale, qui peut être très sévère avec une circulation intense, intermédiaire avec un début de circulation, ou encore émergente comme dans certaines zones du territoire. Quels sont les conseils pour toute la population, pour la population générale, appliquer ce soir et faire appliquer les mesures barrières? Cette fameuse distanciation sociale, cette fameuse distance d'1 mètre entre chaque individu, il faut l'appliquer, de même qu'il faut réduire drastiquement l'ensemble de ces contacts. Aucune réunion inutile, aucun déplacement inutile. On privilégie le télétravail. Les établissements scolaires, vous le savez, seront tous fermés à compter de lundi et il faut donc réduire toutes ces activités non indispensables. Pour les sujets fragiles, les sujets malades, les sujets de plus de 70 ans, restez confinés à domicile, ne recevez pas, ayez le minimum de sorties, les sorties réduites à l'essentiel et n'ayez pas de contact avec des enfants. Si vous êtes malade sans gravité, restez confiné 1 semaine jusqu'à guérison clinique, ne sortez pas, n'ayez pas de contact et faites un appel si besoin à votre médecin traitant ou ayez recours à des téléconsultations ou à des télé-expertises. Votre compagnon, votre compagne, vos enfants qui vivent à domicile doivent aussi rester confinés. Vous surveillez votre évolution clinique, vous ne prenez pas... Ce mal qui nous vient de Chine, le coronavirus, il y a des morts partout dans le monde. Il y a des malades de partout. Il faut trouver le remède pour combattre ce virus qui est très dangereux, surtout pour les personnes âgées qui sont pas immunisées. Donc, il faut mettre des masques. Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une maladie grave, le coronavirus, ce mal terrible qui nous vient de Chine. Tous les pays européens, américains, canadiens, voire le reste du monde, jusque-là, rapatrient leurs ressortissants. C'est plus ou moins gérable. Par contre, ma très grande crainte, quand le virus va se déclencher en Inde et au Brésil, de très grands pays bien sûr, très peuplés avec des infrastructures insuffisantes, avec un système social qui n'existe pas, confinement impossible. Maintenant, ce virus, il est arrivé dans le tiers-monde, il est en Égypte, en Algérie, en Iran, en Italie. Bien sûr, l'Italie, c'est un grand pays, mais ça devient ingérable. Propagation du virus incontrôlable, bien entendu. Une crise humaine mondiale, terrible. Bien sûr, l'humanité finira toujours par triompher, mais à quel prix et à combien de pertes? J'espère qu'on va trouver un remède pour combattre ce virus, ce mal terrible qui nous vient de Chine. Et les mairies travaillent en ce sens pendant tout ce week-end et je les en remercie. Nous devons rassurer nos soignants. Vos enfants seront accueillis pendant que vous travaillez pour nous, dans de bonnes conditions de protection pour eux-mêmes et pour vous. Progressivement, ce dispositif sera étendu
à tous les enfants des personnels essentiels à la continuité de la vie de la nation. Nous devons, mes chers compatriotes, rassurer nos soignants, mais nous devons aussi les aider. En respectant les consignes, les gestes barrières contre le virus et les consignes que je viens de rappeler. Vous vous aidez vous-même, mais vous les aidez. Vous les aidez en évitant qu'ils ne soient submergés par l'accueil des cas sévères. Mes chers compatriotes, notre objectif avec le président de la République est de protéger la nation, de vous protéger, chacune et chacun d'entre vous. J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés. Mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble les comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise. Je vous remercie et je vais passer la parole au professeur Salom. Mesdames et messieurs, fin janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait une urgence de santé publique de portée internationale devant l'épidémie de Covid-19. Début mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé confirmait que nous étions face à une pandémie. Aujourd'hui, nous avons plus de 153 000 cas de Covid confirmés, 72 000 guéris. La Chine représente 53% de ces cas et hors de Chine, l'épidémie est très rapide, 72 000 cas, c'est-à-dire près de 47%. Nous avons 140 pays touchés, Iran, la Corée du Sud, mais vous savez que désormais, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Europe, ou le pays le plus touché en nombre absolu après la Chine, mais aussi en taux d'incidence, en nombre de cas par habitant, est l'Italie avec 21 000 cas, puis l'Espagne avec 6 000 cas, et en Allemagne, nous avons plus de 4 000 cas. En termes de décès, nous approchons les 5 800 décès, dont 3 200 en Chine et 2 500 hors de Chine. Les pays les plus touchés en dehors de Chine sont l'Italie, 1441 décès, l'Iran, 611, l'Espagne, 191. En France, nous sommes face à une épidémie nationale débutante avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Vous le savez, côté santé, le plan blanc généralisé a été déclenché dans toute la France avec pour conséquence la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, mais surtout la déprogrammation sur toute la France de l'ensemble des actes non urgents. En dehors des 157 établissements de santé mobilisés en première ligne et des milliers de tests qui sont réalisés depuis le début de l'épidémie, nous avons mobilisé aussi tous les établissements médico-sociaux qui sont en plan bleu au niveau national. Nous avons mobilisé les réanimateurs et l'ensemble des équipes de réanimation pour anticiper l'arrivée en grand nombre de cas graves. Et nous avons mobilisé au plan national la réserve sanitaire en faisant un appel très large à l'ensemble des étudiants des professions de santé ainsi que des professionnels retraités. Et enfin, pour que tout le monde soit informé en temps réel, j'insiste encore sur l'importance de l'inscription de l'ensemble des professionnels de santé au DGS urgent qui les informe en temps réel et qui leur donne des conduites à tenir. Ce jour, nous avons 4 500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4 500 a doublé
en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Toutes les régions métropolitaines sont concernées, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et désormais Mayotte. Les 6 régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons désormais ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Nous avons des formes graves aussi chez les adultes, puisque je vous rappelle que plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Enfin, nous déplorons 91 décès, dont 71 personnes ont plus de 75 ans. Je rappelle un message quand même important, 98% des personnes guérissent de cette maladie, mais nous devons absolument nous mobiliser dès maintenant pour répondre aux besoins en ville et pour répondre à la prise en charge des personnes les plus graves. Cet appel à la solidarité nationale qui a été lancé à la fois par le président de la République et par le Premier ministre nous oblige dès ce soir à protéger immédiatement toutes les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Vous savez que toutes les visites ont été suspendues dans les établissements de type EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Mais nous avons aussi appelé à ce que les personnes de plus de 70 ans et toutes les personnes fragiles ayant une pathologie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, restent confinées à domicile et ne sortent que pour des raisons impérieuses. Les mesures barrières doivent vraiment être acquises très vite par l'ensemble de la population. Je voudrais rappeler un fait très important. Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Lorsque l'on est malade et que l'on est isolé à la maison ou à l'hôpital, personne ne rentre en contact avec vous, il n'y a pas de passage du virus en interhumain. Lorsqu'un enfant porteur ou un sujet asymptomatique reste à la maison, réduit drastiquement ses contacts, le nombre de passages du virus d'une personne à l'autre s'effondre. À chaque fois, il y a un rationnel scientifique aux mesures que nous proposons et des avis d'experts, comme l'a rappelé le Premier ministre. Les mesures sont proportionnées et progressives face à la situation épidémiologique qui est très évolutive. Quelques conseils de bon sens. Lorsque vous avez une maladie bénigne, c'est-à-dire juste un peu mal à la tête, une angine, quelques douleurs musculaires, un peu de fièvre, la seule chose à faire est de rester confiné à la maison. Ne pas surcharger les appels au centre 15, ça n'a pas de sens. Le 15 est réservé aux urgences vitales, aux détresses respiratoires. Et donc, vraiment, des mesures de bon sens. On reste à la maison tant qu'on est symptomatique et si besoin, on appelle son médecin pour avoir un conseil. Nous devons faire donc bouclier de la nation pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles et montrer notre capacité de solidarité entre générations. Nous devons nous mobiliser en ville pour ne pas surcharger les professionnels de santé. Nous devons nous mobiliser à l'hôpital pour éviter la vague trop haute pour les réanimations. Il s'agit donc d'anticiper dès maintenant, d'être tous responsables face à un contexte totalement inédit et très évolutif. Le Premier ministre a appelé au sens civique des Françaises et des Français, au calme, à la sérénité, au sérieux et à la gravité face à la situation. Il est donc absolument impératif d'être très attentif aux consignes officielles qui seront données par les agences régionales de santé, par les médecins hospitaliers, par vos médecins traitants, en fonction de la situation épidémiologique locale, qui peut être très sévère avec une circulation intense, intermédiaire avec un début de circulation, ou encore émergente comme dans certaines zones du territoire. Quels sont les conseils pour toute la population, pour la population générale, appliquer ce soir et faire appliquer les mesures barrières? Cette fameuse distanciation sociale, cette fameuse distance d'1 mètre entre chaque individu, il faut l'appliquer. De même qu'il faut réduire drastiquement l'ensemble de ces contacts. Aucune réunion inutile, aucun déplacement inutile. On privilégie le télétravail. Les établissements scolaires, vous le savez, seront tous fermés à compter de lundi et il faut donc réduire toutes ces activités non indispensables. Pour les sujets fragiles, les sujets malades, les sujets de plus de 70 ans, restez confinés à domicile, ne recevez pas, ayez le minimum de sorties, les sorties réduites à l'essentiel et n'ayez pas de contact avec des enfants. Si vous êtes malade sans gravité, restez confiné 1 semaine jusqu'à guérison clinique, ne sortez pas, n'ayez pas de contact et faites un appel si besoin à votre médecin traitant ou ayez recours à des téléconsultations ou à des télé-expertises.
Votre compagnon, votre compagne, vos enfants qui vivent à domicile doivent aussi rester confinés. Vous surveillez votre évolution clinique